Je suis à un événement qui ne ferait pas plaisir à Greta Thunberg. Tellement il y a de la pollution. Les jeunes paysans sont en train de montrer ce qu'ils ont sous le capot. Mais vraiment, c'est pas le but de mon propos d'aujourd'hui. Plusieurs fois on parle, j'espère que je peux m'asseoir ici en toute quiétude. Oh là là, oh, mes vieux os. Alors, on parle beaucoup d'intégration. Et moi je me dis, j'aime pas ce mot intégration, je suis allergique à ce mot intégration. J'aime plutôt le mot compréhension, brassage, melting pot. J'ai l'impression qu'il y a... j'aime voir des nanas conduire ces engins avec tellement de chevaux. Anyway, c'est assez bruyant, c'est assez vivant ici, mais je vais essayer quand même de passer le message que j'ai à passer aujourd'hui. Alors, nous sommes à une rencontre de paysans, d'agriculteurs de la région, c'est même du département, c'est même pas le Bund, c'est même pas un état, c'est juste franchement un Landkreis comme on le dit ici. Et c'est assez impressionnant. Et soit dit en passant, c'est aussi un matchmaking. Donc voilà, les familles, les jeunes se rencontrent et c'est bien quand tout ce patrimoine, tout ce parc automobile, si je peux l'appeler comme ça, reste entre les familles, ça s'agrandit. Bon, bref, on se comprend. J'ai vu beaucoup de matchmaking se passer. Et je me dis, mais waouh, si l'Afrique avait un truc pareil, si on était... Même le Cameroun, puisque les terres sont fertiles, les gens ne sont pas paresseux, ça il faut le dire, on a tendance à croire qu'on n'est pas à ce niveau parce qu'on est paresseux. On n'est pas. C'est peut-être parce que voilà, on refuse de comprendre l'Occident, on refuse de comprendre ce que c'est que la souveraineté alimentaire. Ce pays est souverain d'une manière pas possible. Je n'ai pas eu de soucis pendant la période du virus. Même mon frigo était plein. Voilà, il y a des petits trucs qui ont manqué. En Allemagne, c'était quoi? Du papier hygiénique, mais franchement, c'est rien. Je sais qu'en France, c'était quoi? Le vin rouge et les capotes. Mais franchement, on est en train de parler c'est pas si relevant que ça. Et pour revenir à pourquoi je n'aime pas l'intégration, c'est parce que l'intégration implique un déshabillement et un rhabillement, si je puis m'exprimer comme ça. C'est-à-dire, tu fais partie de l'autre, tu rentres, c'est une sorte d'osmose. Et finalement, l'autre ne gagne pas et toi non plus. Voilà. C'est clair, quand tu es intégré, ça fait plaisir. J'ai une nana qui tout à l'heure m'a presque donné à manger gratos. Déjà parce que c'était la nourriture d'ici, ça s'appelle, je crois, Spätzle und Linsen und Seitenwürzle. C'est en fait des lentilles, une sorte de pâte aux œufs. Voilà, c'est un truc, vraiment des pâtes fraîches. Et avec une sorte de saucisson, mais vraiment gros comme un doigt. Voilà, c'est affreux à voir, c'est vraiment pas mon truc. Je mange tout, j'essaye tout, mais là, je m'arrête là. Franchement, je m'arrête là. Et le plaisir de voir comment cette nana était contente au point de vouloir m'offrir ce truc, et c'était même pas cher. Je me suis dit, il n'est pas question que j'aime, mais juste une question que j'essaye, que je respecte. Et le fait de nous voir, parce que plusieurs fois quand je cause avec eux, vous êtes seulement là pour de l'argent, hein, vous devez vous intégrer, vous les intégrer. En fait, ils veulent qu'on les voit. On n'a pas à s'intégrer, mais à comprendre comment ils sont. Je vais encore me répéter par rapport à la Grande Royale. Au pays, tu suces une mangue. Quand je dis sucer une mangue, je dis vraiment rendre le noyau blanc.
If you know, you know, connaisseur connaît. Et puis tu le jettes quelque part. Franchement, si tu es au champ, tu balances ça comme ça. Donc tu peux carrément balancer par-dessus de ton épaule. Et tu reviens 3 mois après, ça a poussé. Ici, c'est pas pareil. J'ai essayé de faire des trucs. Je m'essaie franchement au jardinage. Ceci marche pas. Vraiment, tu as besoin d'un apprentissage. Alors que chez nous, voilà, il faut juste balancer ça par-dessus l'épaule et revenir récolter. Surtout dans les régions volcaniques, comme dans le sud-ouest du Cameroun, dont je suis presque originaire, on va le dire. Donc, quand je vois cet événement avec tellement de tracteurs, je dis, mais l'environnement était tellement hostile pour ces gens qu'il a fallu pour une certaine subsistance créer des engins les permettant de labourer. On ne va pas parler de charrues ou de bœufs, parce que les bœufs on en a, les charrues pour fabriquer, mais on utilise ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Et nous on demande à ce qu'ils nous donnent le résultat définitif. Qu'on importe les tracteurs, qu'on importe la semence, qu'on importe l'engrais. On veut le résultat de décennies, pas des décennies, c'est même plus, des siècles de labour. Comme ça, juste parce que voilà, sur de côté statistique, on n'est pas... voilà, les chiffres ne sont pas à notre faveur. Du coup, mon appel maintenant, c'est franchement qu'on ne s'intègre pas, qu'on comprenne comment il fonctionne. Pourquoi il fonctionne comme ça. Et qu'on voit comment il surmonte les difficultés. Parce que franchement, c'est pas facile ici. Parce que l'erreur de nos dirigeants qui déjà dès le bas âge envoyaient les enfants à l'Occident, voilà, on parle de Omar Bongo, qui déjà son fils a étudié, je crois que c'était le primaire et après le lycée en France. On a des gens qui ont notre peau, qui sont arrivés dans ce système en tant que privilégiés et qui rentrent en tant que prince, je ne sais pas, de Zamunda. Ils n'ont rien compris, ni à la France et encore moins au Gabon. Comment est-ce que ces gens peuvent apporter des solutions concrètes et réelles à la majorité? Parce que quand je vois un peuple comme le Gabon, 2 millions c'est rien. 2 millions c'est un bound ici, mais encore c'est même, c'est-à-dire à certaines villes en Chine, c'est 20 millions d'habitants. Mais même là, on n'arrive pas à être plus démocratique, on n'arrive pas à mettre tout le monde à l'aise. Je parle d'un niveau basique, c'est clair qu'il y aura des inégalités, on n'est pas tous pareils, les doigts de la main ne sont pas pareils. Mais quand même, qu'il n'y ait pas une certaine pauvreté criarde, une pauvreté insolente et même humiliante. Voilà. Donc, ne nous intégrons pas comme l'ont fait les générations les générations post-coloniales, mais comprenons ces gens. C'est tout. Si on est là pour les comprendre. Pas pour comprendre le système social et comment avoir plus d'aide, mais pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils travaillent tant. Pourquoi est-ce qu'ils et comment est-ce qu'ils travaillent. Parce que nous aussi on travaille, mais comment est-ce qu'ils travaillent. Comment est-ce qu'ils réalisent leurs projets, comment est-ce qu'ils trouvent des solutions à leurs problèmes. C'est quoi cette sève qui les lie, c'est quoi ce dynamisme, comment est-ce que leur dynamisme fonctionne, comment est-ce qu'une ferme fonctionne, comment est-ce que l'héritage fonctionne chez eux. Quand je dis l'héritage, c'est pas ce qui est dans les lois et tout, mais voilà, c'est pas chaque famille qui a juste un héritier ou une héritière. J'ai vu des nanas sur les tracteurs, j'adore ça, je vous ai montré ça tout à l'heure. Comment est-ce que la relève est assurée? Parce qu'on a vraiment ce problème de relève chez nous. Il y a les gens qui ne veulent pas se lever parce que franchement, on se dit qu'il n'y a pas une richesse au niveau de la population. Il n'y a personne de mieux. Non, mais les gens, si ça change de génération, ça change
les richesses sont entre les mains sans trop de problèmes, sans trop de fracas. Il y a une relève démocratique, il y a tellement de choses. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez nous? Parce que en une génération, on ne peut pas devenir riche. On ne peut pas devenir riche en une génération. Il faut plusieurs générations pour que des personnes normales soient riches. Je ne parle pas de voler des milliards, avoir 70 comptes, je ne sais pas où, et après quand ils sont même plus au pouvoir, cet argent reste en Occident et tout cela. Je parle franchement des gens basiques. Je ne parle pas des 10% des gens de ce qu'on appelle la classe moyenne. Non. Je parle de ce qui est entre ces 10% et ces 30% de pauvreté criarde. Donc il y a les 10% franchement qui profitent arrogamment du système. Et puis il y a 30% qui sont dans une misère franchement massacrable. Et ce qui est entre ces deux-là, c'est 70% et 60%. Comment est-ce qu'ils font? Quand on aura compris ça, on n'aura plus besoin de nous intégrer. Ne nous intégrons pas. Ça ne sert à rien. Personne ne gagne, personne ne profite. Sur ce, j'en ai terminé. Salut!